Salut toi petit survivaliste qui a cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui on va parler des enfants. Des enfants préparés. Ouais, des enfants préparés, on va dire. Et en principe, le décès des enfants. Alors, enfants, j'entends les enfants d'âge d'une dizaine d'années, tu vois. Pas des enfants en bas âge, bien évidemment, mais des enfants d'une dizaine d'années comme les miens qui ont 9 ans et 13 ans. Et ils doivent être protégés aussi, tout comme nous, on n'est pas tout seul. Ils doivent être protégés, ils doivent se protéger. Il faut leur apprendre à se protéger aussi. Moi j'ai une fille et un garçon. La fille a 14 ans, non 13 ans, et le garçon a 9 ans. Il faut leur apprendre tout petit à se protéger. Déjà, ils ont même leur sac d'évacuation avec le mien. Là. On a tous fait nos petits sacs d'évacuation. Un jour, je vous présenterai ces sacs en détail. Le mien aussi. Parce que j'ai commencé les vidéos sur le Inchbag. Un jour, on le fera entièrement. Mais la vidéo risque de durer longtemps, par contre, on verra. Il faut savoir que mes gosses ont les mêmes. Enfin, ont le même, non, pas le même, il fait pas 45 litres, le leur, il est beaucoup plus petit. Mais il y a l'essentiel, c'est vraiment l'essentiel. Mais là, je vais pas parler de ça aujourd'hui, je vais parler de leur décès, de ce qu'ils ont tous les jours avec eux. Ma fille, qui a 13 ans, tu vois, ça fait 1 an qu'elle a une bombe lacrymogène dans son sac à dos, dans son sac d'école. Personne ne le sait. Et surtout pas les profs. Et c'est super important. Parce que le soir, elle rentre, c'est tard. Là, ça va, c'est jour. Là, c'est la rentrée demain. Demain, ils rentrent à l'école. Pas la petite, c'est l'école petite demain. Mais là, ils vont rentrer. Bon, il fait jour, pas de problème. L'hiver, ils rentrent, il fait nuit. Il fait nuit, je veux qu'ils aient une lampe de poche. Le petit, il n'a pas de bombe lacrymogène parce que je pense qu'il va faire le con avec. Je vais attendre encore 1 an ou 2. Mais la petite, elle a sa bombe lacrymogène. Et elle sait très bien qu'il faut qu'elle le dise à personne. Personne n'est au courant, ni les profs, ni personne. Voilà, mais je sais qu'elle sait s'en servir. Je l'ai chapeauté pour ça. Et ça, c'est super important. Je lui ai expliqué un petit peu les risques. Voilà, dans la vie, il y a des risques. Quand on rentre le soir, la nuit, il faut pouvoir s'éclairer, il faut pouvoir se signaler. Elle a un sifflet aussi, bien évidemment. Il faut pouvoir se défendre. Et une bombe lacrymogène, c'est pas de luxe pour se défendre. Quand tu grimpes dans une bagnole, on sait pas ce qui peut arriver. Tu dois pouvoir te défendre, même si tu es un gamin. Et d'apprendre ça aux gamins tout petits, c'est très important. Sans les rendre parano, bien évidemment, il ne faut pas les rendre parano, il faut faire ça de manière ludique, mais c'est super important en fait. La bombe lacrymogène, à partir de 14 ans, 13-14 ans, c'est indispensable pour moi. Le petit a pareil que ma fille, sauf qu'il y a juste la bombe lacrymogène qu'il a pas en fait. Il a le sifflet, il a la lampe. Le sifflet, c'est très important, même pour vous, même pour nous. Hein. Pas juste pour les gosses. Le sifflet, c'est un moyen d'alerte. En fait, c'est neurologique, le sifflet. C'est neurologique. Quand tu siffles, quand tu veux, je sais pas moi, il y a une agression dans la rue, grave, tu veux stopper la chose, plutôt que d'aller se confronter tout de suite, la première des choses, c'est de faire le coup de sifflet. C'est ancré dans les mémoires, c'est ancré dans les gènes des gens. Le sifflet, c'est quoi aujourd'hui dans la tête des gens? C'est le flic sur la route. C'est voilà, un flic sur la route, c'est l'arbitre sur le terrain. Et c'est le gibier. Essayez. Vous voyez sur un terrain de foot,
Ça siffle, tout le monde s'arrête, tout le monde regarde. Moi, j'ai rien fait, ou on regarde, voilà. Tout de suite, c'est la surprise. Sur la route, c'est pareil. C'est le flic. C'est le flic. Même l'agresseur sera surpris et vous allez gagner énormément de temps pour vous barrer. On ne parle pas ici de se défendre, on parle de temps pour sortir d'une situation de merde. Et les gamins, c'est d'autant plus vrai que nous. À la chasse, c'est pareil. Le gibier siffle un coup. Quand tu as un chevreuil, je ne sais pas si vous allez à la chasse ou pas, mais tu siffles là où quand il y a un chevreuil ou un renard, il s'arrête comme ça. Il tourne la tête. Il essaye de voir d'où vient le bruit. C'est neurologique. Et chez les animaux, ça marche, et chez nous, ça marche aussi. Et tu gagnes 5-10 secondes qui peuvent te sauver la vie. Parce que pendant ces 10 secondes, tu peux te barrer. Tu peux ouvrir la porte d'une bagnole et te barrer si tu as été pris. Tu peux te sortir d'une merde si tu as été pris en embuscade. Tu peux te sortir de plein de bordel. Et même si tu peux pas t'en sortir tout de suite, ça alerte toujours les gens autour. Toujours. Les gamins, je veux qu'ils aient ça sur eux tout le temps. Tout le temps. Ils rentrent, ils ont ça accroché à leur bretelle de sac à dos. Sifflet, lampe de poche et bombe lacrymogène dans la poche. C'est une obligation pour moi. Il y a ça qu'ils ont. Ce qu'ils ont aussi, c'est un portefeuille avec 30 balles dedans et avec tous les numéros de téléphone. Pas une longue liste de numéros de téléphone. La petite a son téléphone, il y a tous les numéros dedans, mais même, peu importe. Je veux un format papier pour mes gamins dans leur poche. Pas trop de téléphone. Le minimum. Police, pompiers, urgence, papy, mamie, papa, maman. Voilà. 4-5 numéros maximum pour que ce soit simple. Pour que ce soit simple à traiter le jour où il y a un bordel. Pour que ce soit simple à analyser par eux. Parce que les gamins, ils sont pas comme nous. Il faut vraiment, ça va. Si le jour où ils vont être dans la merde, ça va surprendre. Les numéros de téléphone sur format papier dans la poche de vos gamins, ça devrait être indispensable. Pour la petite anecdote, j'avais mon gosse avec ma fille aussi qui allait manger au McDo avec ma femme. Ça fait assez longtemps, 8 mois, c'était bien avant le Covid-19, ça doit faire pas loin d'1 an. Et on m'a appelé le lendemain. Allô, monsieur, machin, vous avez pas oublié un portefeuille au McDo? Je dis non, je suis pas allé au McDo. Il dit, je viens de vous appeler, c'est marqué papa, maman, c'est un portefeuille Oxbow, machin. Quand elle m'a dit, j'ai dit, laisse tomber, c'est à mon fils. Donc j'ai appelé mon fils, j'ai dit, retourne vite au McDo, il y avait 30 ou 40 balles dedans. Tu vois, c'est vraiment super important. Alors, je te parle de ça là, mais ça dans l'autre sens, c'est pareil. Ton gamin, le jour où il a pas de... Même s'il avait un téléphone, parce que moi, la petite, elle a 13 ans, elle a un téléphone. Mais le téléphone, il peut ne plus avoir de batterie, il peut ne plus marcher, on ne sait pas. Il faut qu'elle puisse téléphoner ou qu'il puisse téléphoner en interpellant quelqu'un. Quelqu'un d'à peu près normalement constitué leur dira oui. Un gamin perdu, on lui dit oui, on lui dit pas non. Donc, et s'il a les numéros dans son portefeuille, ça va lui... Je peux vous garantir que ça va vous éviter la crise cardiaque. Ça va faire gagner beaucoup de temps. Moi, quand ils m'ont appelé, j'ai été surpris qu'ils n'aient pas pris le fric. Mais du moment que c'est un gamin et que c'est marqué papa, maman, papi, mamie, les mecs, direct, ils m'ont appelé. Ils ont dit ça, c'est un gosse. Le gosse, c'est... même le gars le plus malhonnête, c'est dur de faire du mal à un gosse, quand même. Donc c'est super important. Super important. Les numéros de téléphone, ça doit être dans la poche de vos gosses, sans arrêt. Sur format papier, bien évidemment, pas dans un téléphone. Dans le téléphone, il faut qu'ils y soient aussi. S'ils ont l'âge, comme ma fille, d'avoir un téléphone, voilà le téléphone. Mais en plus du téléphone, je veux qu'elle ait les numéros de téléphone écrits sur du papier, dans son portefeuille, dans le sac à dos, à côté de la bombe lacrymogène. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle va sortir au dernier moment. S'il n'y a plus rien qui marche autour. Ça, le sifflet et la lampe de poche pour rentrer la nuit, l'hiver, etc. C'est super important.
Je voulais faire cette petite vidéo parce que je vois plein de gosses qui partent à l'école avec rien du tout. J'en vois plein. J'en vois plein parce que bien sûr, je connais tous ceux de l'âge de mes gamins, je les vois prendre le bus, je sais comment ils fonctionnent. Et ils ont rien, les pauvres gosses. À part leur cahier dans le cartable qui pèse une tonne, qui pèse un âne mort. Ça pèse un âne mort. Mais ils ont rien pour se défendre, les pauvres gosses. T'imagines un mec mal intentionné. Moi, je veux pas qu'il y ait rien du tout. Moi, ma fille, je peux te garantir que la bombe, je veux qu'elle l'ait à portée de main. Et je lui ai appris à s'en servir. Voilà, ça compte aussi, ça, de savoir s'en servir. Parce que ça peut être un contresens, hein, les bombes. Super important de protéger vos enfants. Même que vous soyez séparés ou pas, de loin, de près, peu importe. Les gamins, ils comprennent. C'est super important. Voilà, ça c'est le décès de mes gosses. Si petits qu'ils soient, ils ont leur petit kit dans leur cartable. Il n'y a que la bombe lacrymogène dans le cartable, parce que le reste c'est dans leur poche. Voilà. Lampe de poche, sifflet, numéro de téléphone, c'est dans leur poche, tout le temps. Tout le temps.